Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce podcast Pensée en arborescence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée en arborescence et merci d'avoir choisi ce podcast comme écoute aujourd'hui. Très bon épisode à toi. Faut savoir que ce podcast, c'est un projet que j'ai en tête depuis à peu près 1 an et j'avais qu'une hâte, c'était de le lancer. Voilà, tout simplement. Donc ça va un peu être un challenge pour moi parce que si vous me connaissez pas, moi c'est Amy, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu et auto-entrepreneuse sur les réseaux sociaux depuis à peu près 2 ans. Et là où ça va être un challenge, c'est parce que j'ai pas l'habitude de pas faire de montage, à part pour rajouter le jingle. Donc je pense que ça va être compliqué. Dans ma tête, je suis déjà en train de me dire faut que je fasse ça au montage et que je le coupe, alors qu'en fait, mon but, c'est que ce soit le plus naturel possible et qu'il n'y ait pas de montage du tout, à part pour le jingle que vous avez entendu avant. Bref, donc déjà, merci d'écouter ce podcast, d'avoir choisi tout simplement de cliquer sur ce podcast pour ton écoute du jour. Ça va être un podcast, je vais pas te mentir, qui va mélanger plein de choses parce que je suis quelqu'un qui est multipassionné, comme tu peux le retrouver dans ma bio Instagram, TikTok, etc. Et en fait, j'ai vraiment à cœur de, on va dire, déconstruire un petit peu le fait que on dit c'est obligatoire que tu aies une passion dans la vie. Non, en fait, il y a des gens qui ont plein de passions, il y en a qui n'en ont pas du tout, et c'est totalement ok. Et voilà, tout simplement, on n'a pas à se poser 46 000 questions pour vouloir à tout prix avoir une passion. Moi, je veux dire, j'ai 15 000 passions et j'ai pas envie, à l'heure actuelle, d'avoir honte de ça. Donc, on va tout simplement parler de plein de choses. J'ai préparé un petit cahier, du coup, pour te parler un petit peu des thèmes, etc., qu'on va aborder dans ce podcast. L'épisode d'aujourd'hui, ça va surtout être un épisode de présentation, voilà, pour que tu saches sur quelle chaîne tu te lances, si ça t'intéresse ou pas de me suivre. Voilà. Je vais faire en sorte que ce podcast soit disponible sur toutes les plateformes d'écoute pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Donc par où je pourrais commencer pour te raconter un petit peu qui je suis et que tu te projettes un petit peu en ma compagnie pendant cette écoute. Écoute, comme tu peux le constater, je suis jeune, j'ai 25 ans. Je suis salariée en plus d'être auto-entrepreneuse. Si tu me suis sur les réseaux, je pense que tu as dû deviner à quel poste je suis. En tout cas, dans quelle entreprise. Je suis en couple depuis pas très longtemps. Depuis, 4 mois et demi. Et c'est ma première relation réellement saine dans laquelle ça se passe vraiment bien. Et c'est un détail qui est très important parce que dans ce podcast, on va aussi parler de relations amoureuses, de témoignages de retours d'expérience de relations toxiques, de relations saines, etc. etc. Voilà. J'habite dans le Vercors. C'est un détail aussi très important parce que mon auto-entreprise, je l'ai basée essentiellement pour établir tout ce qui est gestion de médias sociaux et communication des entreprises dans le Vercors. Donc c'est un détail très important. Si jamais tu passes par le Vercors, n'hésite pas, on ira se faire une balade. On a un décor qui est magnifique et pour rien au monde, je ne retournerai habiter en ville. Détail aussi très important parce que je pense qu'on va parler nature pas mal dans ce podcast aussi. Bref. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? J'ai eu une vie assez compliquée et je pense que là, c'est la seule fois de ma vie où je suis réellement bien et j'essaie d'atteindre tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre et surtout que je me suis fixé tous ces petits rêves un petit peu surréalistes entre guillemets quand j'étais enfant, etc. Et je trouve que pour moi, à l'heure actuelle, je suis ce qui s'en rapproche le plus, en tout cas. D'où le fait que je prenne la caméra aussi, même si tu as peut-être choisi juste le format audio pour ce podcast. Du coup, d'où le fait que je prenne la caméra et que j'ose en fait affronter mes peurs, etc. Voilà. Donc, voilà. Tout ce qui me passionne, il y a beaucoup de choses qui me passionnent, comme j'ai pu te dire. Je suis passionnée du coup de réseaux sociaux, comme tu peux t'en douter, de jeux vidéo, de nature, forcément, donc tout ce qui est randonnée, etc., montagne, d'équitation, même si ça fait longtemps que j'ai pas remis les fesses sur un cheval. Je suis passionnée de musique aussi, d'entrepreneuriat,
bien évidemment, de pop culture en général, donc tu peux le voir derrière moi, et même avec mon super petit micro si tu regardes la vidéo et que t'es pas en mode écoute. Donc tout ce qui est Japon, Ghibli, animé, manga, etc. Donc salut, merci de m'accueillir dans votre petite communauté. Voilà. Et ouais, voilà, un peu tout ce qui est histoire d'horreur aussi, je crois que j'ai pas dit. Tout ce qui est un peu le monde de l'horreur et tout, j'aime beaucoup. Voilà. Donc bref, trêve de bavardage, de quoi on va parler dans ce podcast concrètement? Dans ce podcast, on va pas parler que d'entrepreneuriat, parce que je pense qu'il y a assez de podcasts à ce sujet-là, même si le monde du podcast est de plus en plus développé et que je trouve ça super cool. D'ailleurs, c'est ton signe, si tu veux lancer un podcast, n'hésite pas, je trouve que c'est un format tellement pratique, simple, et pour les gens qui, comme moi, adorent parler, je trouve qu'on a trouvé notre média en fait. Bref. Donc, on va parler de ça, d'entrepreneuriat quand même, de tout ce qui est marketing digital, création de contenu, donc toute cette facette-là de ma personnalité, de ma vie et de mon entreprise, tout simplement, en donnant des petits conseils, en déconstruisant des choses qui peuvent être bien ancrées. Voilà, comme toutes ces idées reçues, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on te vend, alors qu'au final, quand tu arrives dedans, tu tombes de 15 000 étages parce que tu te rends compte que en fait, les gens, ils racontent vraiment ce qu'ils veulent pour t'amadouer et puis pour rendre la chose réellement genre idyllique, alors que la réalité, c'est pas ça. Voilà. On va parler bien évidemment de tout ce qui est santé mentale et développement personnel. Hein. Si tu me suis déjà sur mes réseaux sociaux, tu sais que ça tient une place importante dans ma création de contenu. Ce dont on va pouvoir parler réellement, qui moi me concerne vraiment en tout cas, c'est tout ce qui est relatif au TDA, TDAH, parce que voilà, je suis atteinte d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc je trouve que c'est encore important d'en parler, même si ça s'est quand même bien développé ce sujet sur les réseaux sociaux. Après, je vais pas te mentir, peut-être qu'à l'occasion, il y aura 2-3 invités qui viendront se joindre à moi dans ce petit décor pour parler de ce dont ils ont envie. Et donc peut-être que j'aurai des invités qui souffriront. Je dis souffriront, mais c'est vraiment entre guillemets, hein, parce que je sais que ça peut être autant handicapant que ça ne l'est pas du tout, un trouble et une maladie mentale. D'autres, du coup, maladies ou troubles mentaux que je peux, moi, avoir. Ensuite, on va parler, du coup, comme je t'ai dit, d'histoires d'amour, de relations amoureuses, parce que, au fond, on est tous des êtres humains et on est tous dictés par une seule chose qui est l'amour et les liens. D'ailleurs, mon premier épisode de podcast va porter là-dessus, mais ça, je te le dirai à la fin de l'épisode sur quoi il va porter. Et je vais pas te mentir que ça va être un petit peu pour vider mon sac, donc reste jusqu'à la fin de ce podcast si jamais ça t'intéresse. Ensuite, du coup, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est pop culture et histoire d'horreur, plus jeux vidéo et gaming, j'ai envie d'aborder tous ces sujets-là parce que je trouve que c'est vachement dans l'air du temps et que, encore une fois, quand tu débutes, etc., t'oses pas trop parler de plein de choses, entre guillemets. Tu veux à tout prix rester dans une certaine niche, dans un certain domaine, et je trouve ça dommage, en fait, voilà, de aliéner des parties de ma personnalité et de ce que j'aime, tout ça pour rentrer dans un moule, en fait, de ces réseaux sociaux. Je veux dire, si mon contenu, il te plaît, et s'il te plaît pas, tant pis, passe ton chemin, je vais pas m'empêcher de parler de choses que j'aime, tout ça parce que je suis trop diversifiée. Et je trouve que ça va être super chouette de parler de tout ce qui est réseaux sociaux, pardon. Ça, tu vois, dans ma tête, j'étais là en train de me dire, je vais le couper au montage. Alors qu'après, j'ai réfléchi, j'ai fait, ah mais non, mais tu peux pas le couper au montage en fait. Bref. Du coup, je trouve ça important chouette, tant que femme, de parler de tout ce qui est pop culture, jeux vidéo, etc. Donc, j'ai hâte d'en parler. J'ai hâte de ça. Voilà. Et du coup, histoire d'horreur, parce que j'adore, c'est un grand mot, mais j'aime beaucoup le monde de l'horreur. Pourquoi je dis j'aime beaucoup? Parce que je me rends compte que mes meilleurs amis, ils aiment pas du tout, et à chaque fois, je suis là en train de les forcer. Forcer, c'est un grand mot, encore une fois. Si tu vas suivre mon podcast, tu verras, je suis un peu marseillaise sur les bords. Ça, c'est à cause de mes potes. Si vous passez par là, cœur sur vous.
Dans le sens où eux, ils aiment pas trop, voire même pas du tout ça, et que moi, j'adore. Genre, me poser devant un jeu vidéo d'horreur, je trouve ça trop bien. Comment tu vas stresser, tu sais, t'as les sueurs froides, ta manette, elle va vibrer à des moments où ça va te mettre encore plus de stress et de peur. Enfin, tout ce que tu vas ressentir, genre, qui va justement pas être dans ta zone de confort, donc qui va te rendre mal à l'aise. Moi, c'est un sentiment que je trouve hyper chouette. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Si jamais t'es d'accord ou que tu sois pas d'accord, tu peux glisser dans les commentaires ou m'envoyer un message privé pour me dire ce que t'en penses. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre ce podcast. Je me rends compte que je parle beaucoup. Habitue-toi à ce que je parle beaucoup. Je vais essayer de faire en sorte que mes épisodes soient un peu organisés, même si je suis un peu désorganisée. Oups. Pour que ton écoute, elle soit la plus fluide possible. Voilà. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Bah, je pense qu'on va pouvoir, on va dire, remballer un petit peu ce podcast, parce que c'était vraiment, cet épisode, parce que c'était vraiment juste quelque chose à viser, ayant pour but de se présenter. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais vous réserver pour le premier, du coup, réel épisode, sans compter cet épisode d'introduction, du coup. Et bah, je vais tout simplement vider mon sac, parce que, en fait, ça fait des mois et des mois que j'essaye de faire un contenu qui parle de ma relation précédente avec mon ex, qui était extrêmement toxique, où il y avait de la violence, etc. Enfin bref, si jamais tu me suis pas sur les réseaux, je t'invite à le faire si tu veux en amont de l'épisode pour te préparer, parce que j'ai fait pas mal de contenu là de sujet. Mais je voulais vraiment me poser et faire un contenu un peu différent d'habitude pour en parler et réellement structurer tout ça, essayer de décrypter un petit peu les méthodes de fonctionnement que ce genre de personne a, du coup, pour exercer l'emprise qu'il va exercer, il ou elle. Hein. J'ai dit il parce que moi c'était un homme, mais ça marche aussi dans les deux sens, bien évidemment. Qu'il ou elle, du coup, va exercer sur toi, voilà, pendant que vous êtes dans la relation. Donc, j'ai fait un peu de recherche, etc. Et je me suis dit, mais je vais jamais réussir à tout condenser en une seule petite vidéo d'1 minute. Voilà, 1 minute ou 2, parce que même 2 minutes, ça passe pas des masses au niveau des statistiques sur les réseaux sociaux. En tout cas, pas pour moi. Pour d'autres créateurs et créatrices, je sais que ça fonctionne. Pas pour moi. Il n'empêche que voilà, en 1 minute ou 2, j'aurai jamais le temps de tout condenser parce qu'il y a trop de choses. Et c'est pas quelque chose dont je veux parler en plusieurs épisodes, en fait. J'ai envie de faire un gros épisode en vidant mon sac de tout ce qui a pu me traumatiser, de tout ce qu'il a osé me faire, de ce qui a été injuste, de tous ces schémas en fait que j'ai pu retrouver en lui, qui sont du coup des schémas toxiques et nocifs, de tout ce que ça peut te faire ressentir par rapport à ton enfance aussi, parce que si tu as eu une enfance traumatique, forcément tu as des comportements qui tu vas du coup retrouver chez cette personne, parce qu'inconsciemment tu vas chercher à retrouver des comportements de ton enfance que tu n'as pas eu, ou que tu as trop eu, ou que tu as découvert plus tard. Enfin bref, tu as compris l'idée, dans cette relation en fait avec cette personne. Donc voilà, j'ai envie de poser tout ça à plat et vraiment prendre le temps, en fait. Si ça prendra 1 heure, ça prendra 1 heure, mais d'avoir vraiment quelque chose de bien structuré et bien établi, de façon à parler des relations avec un pervers narcissique. Je n'ai pas honte d'avouer et de dire là haut et fort que j'ai été en relation abusive avec un pervers narcissique pendant 1 an. Et même si je sais très bien que ce podcast ou cette vidéo podcast va être vue et entendue par des personnes qui sont en contact avec cette personne-là, ou même par lui directement, j'ai plus envie d'avoir peur en fait, parce que je trouve que la peur, ça devrait pas être à nous de l'avoir. Ça devrait pas être à nous d'avoir peur, d'oser raconter notre histoire qui nous a traumatisés, d'oser dire haut et fort stop en fait à la manipulation, à la violence psychologique et physique. Ça devrait pas être à nous en tant que femme ou tout autre individu. Là je pars du principe que voilà, t'es une femme, peut-être que tu n'es pas une femme, toi qui écoutes ça, mais je parle de mon expérience, du coup je me base sur mon ressenti en tant que femme. Et puis tu verras dans l'épisode de podcast, il y a des choses qui sont
très graves entre guillemets qui se sont dit, et je pense que j'aurais pas été traitée de la même manière par les autorités genre de la police compétentes, on va dire, si j'avais été un homme, parce que je pense qu'il a pas été non plus traité de la même manière que moi. Bref, donc voilà, j'ai tout ça mis à bout. En fait, j'ai pas envie de prendre mon temps, et surtout j'ai pas envie de comment dire, je saurais même pas comment expliquer, mais en fait j'ai tout simplement plus envie de garder le silence, et je pense que c'est plus aux victimes de garder le silence, mais justement la honte doit charger le camp, et ça doit être à eux, en fait, à eux ou à elles d'avoir honte des actes qu'ils ont commis, tout simplement. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter ce petit podcast ici. Merci de m'avoir écouté. J'espère que la fin de cet épisode t'aura donné envie d'écouter mon prochain épisode. Comment ça va se dérouler ? Je vais faire sûrement un épisode de podcast par semaine. Plus ou moins long. J'ai pas de durée à te donner à l'instant T, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir articuler tout ça. Peut-être qu'il y a des fois ça va durer 1 heure, peut-être qu'il y a des fois ça va durer 10 minutes, peut-être des fois ça va durer 5 minutes. Je ne sais pas. Voilà. Dans tous les cas, le podcast il est là, il est lancé, et ce sera un épisode par semaine. J'ai pas encore défini de jour dans lequel poster, donc soit si tu vas sur ton application d'écoute, tu verras que je serai apparue. Voilà, et donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu pourras voir du coup la prochaine écoute qui est disponible. Ou sinon, tu peux tout simplement me suivre sur mes réseaux sociaux afin que du coup je te tienne au courant de quand sera publié le prochain épisode. Voilà. Pas de pression, libre à toi. Pour moi, c'est nouveau aussi. Donc, écoute, on va découvrir tout ça ensemble, et j'espère que tu vas passer des bons moments, que ma voix ne va pas trop te casser la tête dans les écouteurs ou sans écouteurs, hein, peu importe. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pensée en arborescence, et on se retrouve bientôt.